Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Quand je pense à mon enfance, mon cœur devient doux. Je suis une vieille femme maintenant. Mes cheveux sont gris et mes mains tremblent un peu quand je travaille, mais mes souvenirs sont encore très clairs. Je me souviens de ces jours comme si c'était hier. La vie n'était pas facile, mais elle était paisible et pleine d'amour. J'ai grandi dans une grande famille dans un petit village. Il y avait 8 enfants dans notre maison. J'avais 4 sœurs et 3 frères. Notre maison était petite et parfois elle semblait trop pleine, mais personne ne se plaignait. Nous étions toujours ensemble et cela nous rendait heureux. Nous partagions presque tout. Nous partagions les lits, les vêtements, la nourriture et même les jouets. Chaque matin, la maison était pleine de bruit. Quelqu'un riait, quelqu'un chantait et quelqu'un courait partout pour chercher ses chaussures. Ma mère était toujours occupée dans la cuisine et l'odeur du pain frais remplissait l'air. Ces moments simples rendaient notre maison chaleureuse et vivante. Nous n'avions pas de choses chères quand j'étais jeune. Il n'y avait ni smartphone, ni ordinateur, ni jeux vidéo. Nous n'avions même pas de télévision pendant de nombreuses années. Mais nous ne nous sentions jamais vides à l'intérieur. Nous savions profiter des petites choses. Après l'école, nous jouions dehors jusqu'au soir. Les champs, les arbres et les rivières étaient notre monde. Nous jouions avec des pierres et des bâtons. Parfois, nous fabriquions des poupées avec de vieux tissus ou de petites maisons avec de la boue. Mes frères grimpaient aux arbres pendant que mes sœurs et moi cueillions des fleurs près de la rivière. Nous rentrions à la maison sales et fatigués, mais très heureux. Mes sœurs étaient mes meilleures amies. Nous parlions de tout en aidant notre mère à cuisiner et à nettoyer. Nous lavions les vêtements ensemble et portions l'eau du puits. Parfois, nous nous disputions pour de petites choses, mais nous nous pardonnions toujours rapidement. L'amour était plus fort que la colère dans notre famille. Mon père travaillait très dur chaque jour. Le soir, il s'asseyait dehors pour se reposer après le travail. Parfois, il nous racontait des histoires de son enfance. Nous écoutions attentivement et imaginions chaque détail dans notre esprit. Ma mère aimait aussi chanter de vieilles chansons pendant qu'elle cousait des vêtements pour nous. Sa voix était douce et calme, et elle rendait toute la maison paisible. L'hiver était difficile à cette époque. Nous n'avions pas de chauffage ni de machine pour nous réchauffer. Tous les enfants dormaient ensemble dans une seule chambre sous de grosses couvertures. Les matins froids, nos mains semblaient gelées
et parfois nous pouvions voir notre souffle dans l'air. Malgré cela, nous nous réveillions en souriant parce que nous nous avions les uns les autres. Nous marchions jusqu'à l'école sous la pluie, le vent et parfois la neige. Nos chaussures devenaient mouillées et nos vêtements pleins de boue, mais nous continuions à marcher ensemble. L'école était vieille et petite, mais nos professeurs prenaient soin de nous. Nous écrivions sur de simples tableaux et apprenions lentement avec patience. L'école n'était pas parfaite, mais elle nous apprenait le respect et la gentillesse. La nuit, notre maison était éclairée par des lampes à huile. La lumière était faible, mais elle nous semblait belle. Nous nous asseyions près les uns des autres après le dîner pendant que ma mère préparait du thé. Certains soirs, nos voisins venaient nous rendre visite. Ils apportaient des fruits, du pain ou des douceurs faites maison à partager. Les adultes parlaient pendant des heures, pendant que nous, les enfants, écoutions tranquillement ou nous endormions à côté d'eux. Ces soirées étaient pleines de confort et de joie. L'été était ma saison préférée. Les journées étaient longues et lumineuses. Nous aidions dans le jardin et cueillions des légumes frais. Parfois, nous nagions dans la rivière pour nous rafraîchir de la chaleur. La nuit, nous nous couchions sous les étoiles et regardions le ciel en silence. L'air sentait l'herbe et la terre, et le monde semblait calme et sans fin. Maintenant, tout est différent. Beaucoup de familles sont petites et occupées. Les enfants passent plus de temps devant les écrans qu'à parler les uns avec les autres. Les parcs sont plus silencieux et les voisins se rendent rarement visite sans appeler avant. Les gens ont beaucoup de choses modernes aujourd'hui, mais parfois ils semblent seuls. Ces anciens jours me manquent profondément. Les dîners bruyants, les jeux simples et le sentiment d'être entouré de ma famille à chaque instant me manquent. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nos cœurs étaient pleins. Même après toutes ces années, ces souvenirs apportent encore de la chaleur à mon âme. Ma mère a travaillé dur toute sa vie. Elle était calme, patiente et très sage. Elle nous a appris à cuisiner, à nettoyer et à prendre soin des autres. Elle nous a montré comment parler avec gentillesse et vivre honnêtement. Elle ne parlait pas fort, mais tout le monde respectait ses paroles. Ses mains étaient fatiguées par le travail, pourtant elle restait toujours douce et chaleureuse. Même aujourd'hui, j'essaie de vivre avec la même bonté qu'elle portait dans son cœur. Aujourd'hui, je m'assois près de la fenêtre et je pense à ces années-là. Je me souviens des voix, des odeurs et des petits bruits de notre ancienne maison.
Je me souviens du pain chaud, des matins de pluie et du bruit des poules dans la cour. La vie n'était ni riche ni facile, mais elle semblait vraie et pleine d'amour. Les gens prenaient soin les uns des autres simplement. Parfois, quand je ferme les yeux, je peux encore me sentir comme cette jeune fille d'autrefois. L'un de mes souvenirs préférés est le jour du marché dans notre village. Chaque vendredi, des gens venaient des villes et des fermes voisines. Ils vendaient des fruits, des légumes, des vêtements et des outils faits à la main. Les rues devenaient bruyantes et colorées. Les enfants couraient entre les tables pendant que les femmes parlaient et riaient ensemble. L'odeur du pain frais et des épices remplissait l'air. Pour nous, les enfants, cela ressemblait à une fête chaque semaine. Ma mère adorait aller au marché. Elle portait toujours son foulard bleu propre et tenait un panier tressé au bras. Elle achetait de la farine, du riz et de l'huile de cuisson et parfois elle nous surprenait avec quelques bonbons. Partout où elle allait, elle saluait les gens chaleureusement. Elle demandait des nouvelles de leur famille et écoutait attentivement leurs histoires. Je restais près d'elle, tenant sa main avec fierté. Elle faisait sentir à chaque personne qu'elle était importante et bienvenue. Après notre retour du marché, tout le monde était fatigué mais heureux. Ma mère préparait un dîner chaud pendant que nous aidions à mettre la table. L'odeur de la soupe et du pain cuit se répandait dans toute la maison. Nous nous asseyions ensemble en cercle et remercions Dieu pour la nourriture et cette journée paisible. Mes grands frères parlaient des choses amusantes qu'ils avaient vues au marché et nous rions tous ensemble. Ces soirées rapprochaient encore plus notre famille. Parfois, ma tante et mon oncle venaient nous rendre visite après le dîner. Ils restaient tard dans la nuit à raconter des histoires de leur jeunesse. Ils parlaient de l'agriculture, des fêtes du village et des erreurs amusantes de leur enfance. Nous, les enfants, étions assis tranquillement autour d'eux, écoutant attentivement chaque mot. Leurs histoires nous semblaient magiques. Je me souviens encore de leurs visages souriants à la lumière douce de la lampe et je souhaitais que ces nuits ne se terminent jamais. Ma grand-mère a aussi vécu avec notre famille pendant de nombreuses années. C'était une femme calme avec des cheveux argentés et des yeux gentils. La plupart des soirs, elle s'asseyait près de la fenêtre pour coudre des vêtements ou éplucher des légumes. Elle nous racontait souvent des histoires du passé sur les hivers difficiles et les gens courageux du village. Elle disait qu'autrefois, les voisins s'aidaient comme des frères et sœurs. Sa voix était douce, mais ses paroles sont restées dans mon cœur pour toujours.
Nous n'avions pas beaucoup de vêtements quand j'étais jeune. Je n'avais que 2 robes pendant presque toute l'année. Quand elles devenaient vieilles ou déchirées, ma mère les réparait soigneusement à la main. Mes chaussures étaient usées et parfois trop petites, mais je restais reconnaissante. Personne ne se souciait de la mode ou des choses coûteuses. Nous avons appris à apprécier et protéger ce que nous avions. Rien n'était gaspillé dans notre maison. Les fêtes étaient aussi très différentes à cette époque. Nous ne recevions pas beaucoup de cadeaux, mais nous étions quand même excités et heureux. Avant chaque fête, ma mère nettoyait toute la maison du sol au plafond. Elle préparait du pain sucré et cuisinait des plats spéciaux pour la famille. Nous rendions visite à nos proches, embrassions les mains des personnes âgées et passions toute la journée ensemble. Le village semblait chaleureux et vivant pendant ces célébrations. Les gens souriaient sincèrement, non pas grâce à l'argent, mais parce qu'ils étaient réunis. Aujourd'hui, les fêtes me semblent très différentes. Les magasins sont remplis de lumière brillante et de choses coûteuses, mais beaucoup de cœurs se sentent seuls. Les gens achètent des cadeaux rapidement, mais passent peu de temps ensemble. Parfois, le bonheur calme des anciens jours me manque. Même les moments difficiles avaient du sens parce que nous les partagions en famille. Je me souviens encore de l'odeur du pain frais chaque matin au réveil. Ma mère se levait avant le lever du soleil pour le préparer pour nous. Elle mélangeait la farine et l'eau avec ses mains fortes et cuisait le pain dehors dans un four en pierre. La fumée montait lentement dans le ciel froid du matin pendant que nous attendions avec impatience à côté d'elle. Cette odeur remplissait notre petite maison de confort et de paix. Pour moi, c'était l'odeur même de l'amour. Ma mère était toujours la première personne réveillée dans la maison. Avant même le lever du soleil, elle avait déjà commencé à travailler. Elle nourrissait les poules, nettoyait la cuisine et préparait les repas de la journée. Elle ne se plaignait jamais d'être fatiguée. Elle croyait que prendre soin de sa famille était l'un des plus grands devoirs de la vie. La regarder m'a appris la force plus que n'importe quelle leçon à l'école. Après l'école, nous les enfants avions aussi des responsabilités. Nous portions de l'eau du puits, balayions la cour et ramassions du bois pour le feu. Parfois, nous aidions à préparer le dîner ou lavions les vêtements ensemble dehors. Le travail faisait simplement partie de la vie quotidienne. Ce n'était pas quelque chose que nous détestions parce que nous le faisions ensemble en famille. Ces petites tâches nous ont appris la patience et le sens des responsabilités.
je me souviens clairement de la première fois où l'électricité est arrivée dans notre village. Les gens se sont rassemblés dehors avec excitation pour voir les lumières s'allumer. Quand la pièce est soudainement devenue lumineuse, tout le monde a applaudi et crié de joie. Cela nous semblait incroyable. Pourtant, même après ce jour-là, nous avons continué beaucoup de nos anciennes habitudes. Nous utilisions encore des bougies, du bois de chauffage et des lampes à huile pendant les soirées tranquilles. La musique était aussi très simple à cette époque. Nous n'avions ni téléphone ni lecteur de musique. Mon cousin jouait d'une vieille flûte en bois et parfois les voisins apportaient de petits tambours pendant les fêtes. Les gens dansaient sous les étoiles pendant que les enfants riaient à côté. La musique n'était pas parfaite, mais elle venait du cœur. Ces nuits semblaient libres et magnifiques. Près de notre village, il y avait une petite rivière entourée d'arbres. Pendant l'été, nous passions de nombreux après-midi là-bas ensemble. Nous nagions dans l'eau fraîche et nous reposions à l'ombre quand le soleil devenait trop chaud. Parfois, nous fabriquions de petits bateaux avec des feuilles et nous les regardions flotter lentement. Il n'y avait ni voitures bruyantes ni routes bondées autour de nous, seulement les oiseaux, l'eau et les rires. Certains soirs, ma mère s'asseyait tranquillement près de la lampe et réparait de vieux vêtements. Le bruit de son aiguille traversant le tissu était doux et paisible. Elle chantait souvent de tendres chansons pendant qu'elle travaillait avec des yeux calmes et un sourire fatigué. Moi, je m'asseyais généralement à côté d'elle pour lire ou dessiner sur du papier. Ces moments étaient très simples, mais ils apportaient énormément de réconfort. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent très vite. Ils ont des choses modernes, mais pas toujours de vrais souvenirs profonds. Beaucoup ne connaissent pas la joie des soirées calmes, des discussions en famille ou des jeux simples dehors. J'espère qu'ils apprendront à écouter les personnes âgées et à apprécier les petits moments de la vie. Le monde change chaque année, mais les leçons du passé restent précieuses. Derrière notre vieille maison se trouvait un immense arbre avec de longues branches. Nous l'appelions l'arbre des souvenirs parce que notre famille passait beaucoup de temps là-bas. Le soir, ma mère se reposait sous cet arbre après une longue journée de travail. Nous, les enfants, nous asseyions autour d'elle en écoutant des histoires pendant que le vent faisait doucement bouger les feuilles. Même aujourd'hui, quand je pense à ma maison, je me souviens d'abord de cet arbre. Nous, les enfants, nous nous asseyions toujours autour d'elle sous le grand arbre derrière notre maison. Parfois, ma mère racontait des histoires de sa jeunesse,
D'autres fois, elle regardait simplement le coucher du soleil en silence avec un doux sourire sur le visage. Ce vieil arbre est devenu une partie de notre vie. Il a vu nos jeux, nos rires et nos rêves grandir année après année. Chaque saison semblait belle et spéciale quand j'étais jeune. Le printemps apportait des fleurs fraîches dans les champs et le chant des petits oiseaux le matin. L'air sentait bon après la pluie et les papillons volaient lentement entre les fleurs. Mes sœurs et moi cueillions des baies sauvages et courions dans l'herbe avec des cœurs heureux. L'automne était aussi merveilleux à sa manière. Les feuilles changeaient lentement de couleur jusqu'à ce que les arbres deviennent dorés et rouges. Nous rassemblions les feuilles sèches en grands tas et nous sautions dedans en riant fort. Le vent frais touchait doucement nos visages pendant que nous rentrions ensemble à la maison le soir. Même le temps semblait magique à cette époque. Je me souviens encore d'un jour effrayant de mon enfance. Ma petite sœur avait grimpé à un arbre pour essayer d'atteindre un nid d'oiseaux caché entre les branches. Soudain, elle a glissé et est tombée lourdement au sol. Nous avons tous crié et couru vers elle avec peur. Ma mère l'a prise doucement dans ses bras tout en essayant de nous calmer. À cette époque, il n'y avait pas d'hôpital près de notre village. Nous n'avions pas de téléphone pour appeler à l'aide et très peu de médicaments à la maison. Mais ma mère connaissait beaucoup d'anciennes façons de soigner les gens. Elle utilisait des herbes, des tissus chauds et ses mains douces pour aider ma sœur à guérir lentement. Plus que tout, elle donnait du réconfort et de l'amour, et cela aidait toujours d'une certaine manière. Quand quelqu'un tombait malade, personne ne restait seul. Les voisins apportaient de la soupe, du pain ou des fruits de leur jardin. Certaines personnes s'asseyaient tranquillement près du lit pour prier ensemble. D'autres aidaient aux travaux de la maison pendant que la famille se reposait. Dans notre village, tout le monde prenait soin des autres comme d'une famille. Si une famille souffrait, tout le village partageait sa douleur. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nos cœurs se sentaient riches grâce à ces liens. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont de grandes maisons et des choses coûteuses. Pourtant, ils semblent souvent seuls. Je crois que la gentillesse et l'unité étaient les vrais trésors de notre ancienne vie. Les mariages du village étaient remplis de joie et d'excitation à cette époque. Les gens voyageaient depuis les villes et les fermes voisines pour célébrer ensemble. La mariée portait généralement une simple robe blanche avec des fleurs dans les cheveux. La musique jouait du matin jusqu'à tard dans la nuit pendant que les familles dansaient et riaient ensemble.
Personne ne se préoccupait des cadeaux coûteux ou des décorations luxueuses. Le bonheur venait de l'amour et du fait d'être ensemble. Je me souviens aussi très bien de mon enseignante. C'était une femme âgée avec des cheveux argentés attachés soigneusement derrière la tête. Elle nous apprenait à lire et à écrire, mais elle nous enseignait aussi le respect des autres et l'importance de parler honnêtement. Chaque matin, elle marchait lentement jusqu'à l'école en portant un petit sac rempli de livres. Même lorsqu'elle était fatiguée, elle nous accueillait toujours avec un sourire chaleureux. Une phrase qu'elle répétait souvent était « L'apprentissage ne s'arrête jamais tant que la vie continue ». Ces mots sont restés avec moi pendant toute ma vie. Même aujourd'hui, je me souviens de sa voix lorsque je traverse des moments difficiles. Autrefois, les gens vivaient aussi le deuil différemment. Quand une personne mourait, tout le village se réunissait. Nous prions, pleurions et racontions des souvenirs de sa vie. Personne n'essayait de cacher sa tristesse ou d'éviter de parler de la mort. Cela faisait simplement partie de la vie elle-même. Nous visitions souvent les tombes avec des fleurs et des prières silencieuses, pas seulement une fois par an. Parfois aujourd'hui, je me sens perdue dans ce monde moderne. Tout va très vite, mais les cœurs semblent éloignés les uns des autres. Les gens vivent côte à côte, mais prennent peu de temps pour vraiment parler face à face. Je ne déteste pas complètement le nouveau monde, mais la chaleur de l'ancien me manque profondément. La vie était plus lente autrefois, mais d'une certaine façon elle semblait plus riche. C'est pour cela que je continue à raconter ces histoires. Je veux que les jeunes comprennent que le bonheur ne vient pas seulement de l'argent ou de la technologie. La vraie joie se trouve dans les moments simples, les repas partagés et les conversations sincères. De temps en temps, je marche dans les endroits où j'ai passé mon enfance. Les routes existent encore et beaucoup d'arbres sont toujours là, mais l'atmosphère a changé. Les rires des enfants ne remplissent plus les champs comme avant. Les anciens sons ont disparu, mais les souvenirs restent vivants en moi. Quand je ferme les yeux, je peux presque entendre les voix encore une fois. Je me souviens des femmes appelant les enfants pour le dîner et des voisins parlant à travers les clôtures. Ces souvenirs apportent à mon cœur à la fois de la tristesse. La petite école où j'ai étudié est maintenant vide et tombe lentement en ruine. Les fenêtres sont cassées et la poussière couvre le vieux plancher en bois. Pourtant, dans mon esprit, je vois encore des enfants courir à travers la porte avec des visages souriants.
J'entends encore la cloche du matin et la voix calme de notre enseignante nous accueillir à l'intérieur. Cette petite école nous a appris bien plus que des leçons de livres. Nous avons appris la patience, la gentillesse et comment prendre soin les uns des autres. Ces leçons font encore partie de la personne que je suis aujourd'hui. Parfois, quand mon cœur devient lourd, je vais au vieux cimetière près de l'église. Mes parents reposent là-bas à côté de ma grand-mère et de quelques amis d'enfance. J'apporte des fleurs fraîches et je m'assois tranquillement pendant un moment. Je leur parle doucement comme s'ils pouvaient encore entendre ma voix. Je leur raconte les changements du monde et la vie de mes enfants qui habitent loin dans des villes rapides et occupées. Ils travaillent dur et vivent des vies modernes pleines de responsabilités. Ils m'appellent souvent et m'envoient de gentils messages, mais les moments passés à boire du thé ensemble me manquent. Je veux qu'ils comprennent la beauté des moments calmes et du temps passé en famille. Un jour, eux aussi vieilliront et regarderont leurs propres souvenirs avec émotion. J'espère qu'ils se souviendront davantage de l'amour que de l'argent ou du succès. Aujourd'hui, la plupart des soirs, je m'assois près de ma fenêtre avec une tasse de thé chaud dans les mains. Je regarde les oiseaux voler dans le ciel pendant que le soleil disparaît lentement derrière les collines. Le monde continue d'avancer calmement autour de moi et je pense à la longue vie que j'ai vécue. Je n'ai pas peur de vieillir. Je me sens reconnaissante pour les personnes que j'ai aimées, les leçons que j'ai apprises et les souvenirs que je porte dans mon cœur. Si quelqu'un écoute mes histoires et ressent un peu de chaleur dans son cœur, alors cela me suffit. Les histoires gardent le passé vivant. Elles portent les voix, l'amour et la sagesse de ceux qui sont venus avant nous. Et tant que nous nous en souvenons et les partageons, une petite partie de ces beaux anciens jours ne disparaîtra jamais vraiment. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé ce voyage paisible dans le passé, soutenez la chaîne et revenez nous rejoindre pour d'autres histoires et souvenirs pleins de douceur. Prenez soin de vous et restez gentils les uns envers les autres. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.